Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Samir Merad, responsable de l'accompagnement des professionnels de santé à la Caisse primaire du Tarn et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier webinaire auprès de votre profession. Je suis accompagné de nos deux représentants en commission paritaire départementale, Madame Coralie Capdevila du syndicat FFMKR et Monsieur Jean-Marc Renou du syndicat SNMKR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord remercier la direction et les équipes de la CPM du Tarn pour l'organisation de ce tout premier webinaire pour les kinés tarnais. Je suis fière que la FFMKR soit à l'initiative de ce projet et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ce type de projet en partenariat a vu le jour en CPD. La CPD, c'est la commission paritaire départementale qui se tient 2 fois par an, ici au siège de la CPM à Albi, dont je suis la présidente de la section professionnelle. Ce sont des réunions tripartites où il y a la CPM, les assurés sociaux et les masseurs kinésithérapeutes. Lors de ces réunions, nous faisons le point sur les dépenses de santé, la répartition des professionnels sur le territoire, les difficultés, mais aussi les projets à prévoir pour les kinés comme pour les patients du Tarn. Nous estimons à la FFMKR que la formation et l'information des kinés est primordiale. Enfin, je profite d'avoir la parole pour vous dire que j'ai également un poste d'élu URPS en Occitanie, ce qui me permet d'avoir une vision régionale puisque je travaille avec l'ARS. Nous travaillons sur des sujets comme le zonage qui va paraître et s'appliquer avant la fin de 2024, l'accès direct à un kinésithérapeute sans ordonnance et enfin d'autres sujets de prévention comme l'environnement, un sujet qui m'anime. Monsieur Renou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Coralie, bonjour Monsieur Mérad, merci de m'avoir invité. Je suis Jean-Marc Renou, kinésithérapeute depuis plus de 40 ans, installé à Albi, et je représente le SNMKR dans la section professionnelle de la CPD. Voilà. Merci à tous les deux. Aujourd'hui, donc, nous avons dédié ce webinaire, comme vous l'avez vu dans l'invitation que vous avez reçue, nous avons dédié ce webinaire à l'avenant 7 à la Convention. Nous allons vous présenter les principales mesures prévues à cet avenant. Nous aborderons également l'exercice coordonné dans le département du Tarn, avec une petite cartographie pour vous donner un peu une vision d'ensemble. Et enfin, nous évoquerons la prise en charge de la lombalgie par votre profession, donc les masseurs kinésithérapeutes. Durant l'intervention, vos micros seront coupés. Vous pourrez toutefois poser vos questions. Vous avez un onglet chat qui est prévu dans la partie Zoom et nous dédierons un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Je tiens à vous préciser que le service médical de la caisse primaire n'étant pas disponible pour participer à ce webinaire, nous ne serons pas en mesure de répondre aux éventuelles questions d'ordre médical ou technique particulières, mais vous pouvez malgré tout poser ces questions dans le chat. Nous transmettrons les éléments au service médical et vous apporterons des réponses par la suite. Donc, je démarre tout de suite la présentation donc, avec les principales mesures de l'avenant 7. Tout d'abord, un petit rappel de contexte avec des éléments sur la signature de cet avenant en juillet 2023 par les divers partenaires que sont l'UNCAM, l'UNOCAM, le syndicat FFMKR et le syndicat Alizé. Cet avenant a été publié au journal officiel du 25 août 2023 et une entrée en vigueur le 22 août, au lendemain, puisqu'on a un délai d'approbation ministérielle de l'accord, donc avec une entrée en vigueur le 22 août 2023. Cet avenant regroupe 5 axes. Donc, tout d'abord, la nouvelle nomenclature, l'intervention des masseurs kinésithérapeutes au domicile des patients dépendants, un encadrement du renouvellement par le masseur kinésithérapeute des prescriptions médicales, l'ouverture pour les masseurs kinésithérapeutes de la possibilité de réaliser des actes en télésanté. Et enfin, améliorer l'accès des patients aux soins de massokinésithérapie en adaptant le dispositif démographique existant. Madame Capdevila a commencé à évoquer ce sujet en abordant le zonage. Alors, le premier point, la nouvelle nomenclature et les revalorisations, et création d'actes. Je ne vais pas vous détailler l'intégralité des éléments que vous avez sur les vues. Je vous ferai des présentations synthétiques, mais vous aurez tous ces éléments dans le replay et la possibilité, bien entendu, d'accéder à ces éléments
sur les diverses ressources, comme le site Amélie de l'assurance maladie. Donc, la nouvelle nomenclature prévoit la création de nouvelles lettres clés, 20 au total, et ça représente, ces 20 lettres clés, environ 80 actes. La lettre clé AMK est maintenue pour la cotation des actes de bilan, notamment les BDK, pour les suppléments de kiné-balnéothérapie. Cette nouvelle nomenclature est entrée en vigueur depuis le mois de février 2024. Vous avez à l'écran un exemple qui concerne l'article 1er, donc rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques. Vous avez à l'écran donc un exemple avec sur la partie gauche la cotation actuelle et sur la partie droite les cotations qui ont été mises en place par cet avenant depuis le 22 février 2024. Vous avez les montants associés à ces diverses cotations et on en parlera plus tard. Sur la partie revalorisation, les montants varient à partir du mois de juillet 2025 et une deuxième phase au mois de juillet 2027. La nouvelle nomenclature a été mise en œuvre au mois de février 2024. Pour cette nouvelle nomenclature, vous aviez reçu des communications de notre part au niveau de l'assurance maladie pour vous informer que les nouvelles cotations pouvaient être appliquées et pendant un laps de temps, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 2024, les deux cotations, anciennes et nouvelles cotations, persistaient et pouvaient être adressées au niveau de vos facturations. Depuis le mois de juillet 2024, c'est terminé, cette période de transition est terminée et la nouvelle nomenclature doit être appliquée sur toutes les facturations que vous réalisez. Sur le sujet des revalorisations d'actes, il est prévu une revalorisation des actes de l'article 1er, donc je les ai abordés précédemment, côté AMS 7,5 et 9,5 en plusieurs étapes. La première partie que je vais évoquer concerne les actes côté AMS 7,5. On a des revalorisations, c'était dans le tableau précédent, on a des revalorisations qui vont intervenir au 1er juillet 2025 avec une revalorisation de 0,6 points et une deuxième phase de revalorisation pour ces actes AMS 7,5 à compter du 1er juillet 2027 avec une revalorisation de 0,3 points. Pour ce qui concerne les actes côté AMS 9,5, la revalorisation intervient au 1er juillet 2026 avec une revalorisation de 0,3 points. Les lettres clés AMK, AMC, AMS sont portées à 2,21 en métropole. Je vous passe la partie des départements d'outre-mer. Et ça, c'est applicable, cette première revalorisation, depuis le mois de février. Sur la partie basse, le tableau vous présente une évolution. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'entre février 2024 et juillet 2027, par rapport à la cotation actuelle, on a une revalorisation à hauteur de 15% sur les tarifs. La kiné-balnéothérapie, on a une revalorisation de 1,3 points. Celle-ci devra entrer en vigueur au 1er juillet 2025. Concernant votre pratique, c'était un sujet qu'on avait eu l'occasion de discuter en commission paritaire départementale. Ça nécessitait une évolution au niveau des textes conventionnels, ce qui est le cas par le biais de cet avenant 7. C'est la possibilité de coter 2 séances distinctes le même jour pour un même patient sous certaines conditions. Donc, à savoir prescription médicale distincte, une ou des affections en rapport avec des articles différents de la NGAP et portée sur 2 régions anatomiques distinctes. Cette modification, cette possibilité de coter 2 séances le même jour pour un même patient est entrée en vigueur en février 2024. Une partie sur la création d'actes, et là on est sur des situations médicales particulières. Tout d'abord, l'acte côté TER 16 qui va concerner l'acte de rééducation pour des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap dans le cadre d'un parcours pluriprofessionnel. J'ai souligné une partie qui est primordiale dans cette notion-là, c'est une prescription qui doit être à l'initiative d'un établissement ou d'un service sanitaire ou médico-social qui coordonne le parcours du patient. Dans ce cadre-là,
la prise en charge est cotée TER 16, entrée en vigueur le 5 avril 2024, tout simplement. C'est la date d'avis de la Haute Autorité de Santé qui a permis le lancement de cette cotation. Une nouvelle création également, l'acte de repérage de la fragilité des personnes âgées de 70 ans ou plus à l'initiative du masseur kinésithérapeute, mais ça peut être également dans le cadre d'une prescription, mais là, le sujet qui nous intéresse, c'est à votre initiative, vous pouvez tout à fait le faire. Ça entrera en vigueur au 1er septembre 2026 et ce sera une cotation en AMK 10. À savoir, sur cet item-là, ça doit être réalisé conformément aux recommandations de l'OMS et en lien avec le dispositif ICOP. Nous vous mettrons dans le replay de ce webinaire le lien pour aller consulter les éléments qui concernent ICOP notamment. Une revalorisation et une suppression. Donc, en premier lieu, la revalorisation pour la prise en charge des patients atteints de maladies neuromusculaires. Donc, une revalorisation qui est prévue le 1er septembre 2026 en attente de modification de la NGAP, donc avec une revalorisation du coefficient d'1 point. L'acte de rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée, qui est coté AMK 6 ou AMC 6, est lui supprimé à compter du 1er juillet 2025. Voilà pour la première partie qui concernait donc les revalorisations ou création d'actes à la nomenclature. Le deuxième point que je vais aborder, c'est l'intervention à domicile des masseurs kinésithérapeutes. Donc, quelques éléments qui ont été modifiés à diverses étapes. Tout d'abord, l'intervention à domicile n'est plus conditionnée à la mention sur l'ordonnance du domicile, de l'acte réalisé à domicile. Et ça, c'est effectif depuis le 22 août 2023, puisque ça a fait l'objet d'une loi qui a été diffusée et non pas d'une mesure conventionnelle. Il est possible, depuis le mois de février 2024, de facturer des ICA montagne si le domicile du patient ou le cabinet du professionnel de santé se situe en zone montagne. Ça, c'est une évolution, ce n'était pas le cas auparavant. Seule la domiciliation du cabinet était prise en compte. On a une modification avec une extension des possibilités de facturation des indemnités forfaitaires spécifiques avec l'IFS qui est valorisé à 4 € et qui est étendu à certains actes de l'article 1er, 2, 4, 5 et 9 du titre 14 du chapitre 2. Vous l'avez à l'écran, je ne détaille pas non plus cette mesure-là, mais en contrepartie, les indemnités de déplacement listées ci-dessous, IFO, IFR, IFN, IFP, IFS, ainsi que l'indemnité forfaitaire autonomie de la personne âgée sont supprimées. Cette modification interviendra au 1er juillet 2025. Le point 3, les conditions de renouvellement des prescriptions et accès direct. Là également, Mme Capdevila a abordé ce sujet en préambule. Il est possible, depuis le mois d'août 2023, pour les masseurs kinésithérapeutes, d'adapter des prescriptions médicales initiales qui datent de moins d'1 an, uniquement dans le cadre d'un renouvellement. Et la condition principale, c'est qu'il n'y ait pas eu de contre-indication portée par le médecin. L'adaptation pourra porter sur le nombre de séances renouvelées ou sur le type de séance à effectuer. Je vous ai mis à l'écran quelques éléments qui sont à mentionner. C'est des mesures pratico-pratiques qui vous permettent de facturer correctement. L'identification que vous devez apporter, c'est le numéro qui est affiché à l'écran, puisque là, on est sur un renouvellement sans avoir de prescripteur identifié sur cette partie-là. Vous devez porter en toutes lettres la mention renouvellement masseur kinésithérapeute, la durée du renouvellement en nombre de séances et le type de séance si besoin, et enfin la date du renouvellement et y apposer la signature. Sur les modalités de transmission de ce dispositif, vous devez transmettre via SCORE la prescription modifiée. Attention, c'est souligné, point important, vous devez transmettre la prescription modifiée au moment de votre facturation accompagnée de la facture et non pas indépendamment parce que là, on ne pourra pas faire le lien entre les éléments au niveau de la prise en charge
pour le remboursement. Vous devez enregistrer les prescriptions renouvelées sur votre logiciel de facturation, bien entendu. Les éléments sont à conserver sous un délai de 33 mois. Vous devez remettre l'original au patient puisque c'est un document qui est à sa destination. Et la copie doit être transmise, comme je vous l'ai dit précédemment, via SCORE. Le BDK ne doit pas être facturé, sauf si, bien entendu, on arrive à échéance d'une série, et auquel cas, là, vous pourrez refacturer le bilan. L'accès direct sans prescription médicale. Donc, on est sur la première brique de ce dispositif-là, puisque la seconde a été démarrée, mais elle n'est pas encore opérationnelle à 100% sur la partie des CPTS. Là, le sujet porte sur l'accès direct sans prescription médicale dans le cadre d'un exercice coordonné, si le masseur-kinésithérapeute exerce dans un établissement de santé public, privé ou d'intérêt collectif, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ou, et c'est le sujet qui est principalement connu, au sein d'une ESP, d'une équipe de soins primaires, une équipe de soins spécialisée, un centre de santé ou une maison de santé pluridisciplinaire. Dans ce cas-là, l'accès direct sans prescription sera possible selon deux situations. Si le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances qui peut être réalisé est limité à 8 par patient. Le bilan initial et le compte rendu des soins est à adresser au médecin traitant. Si le patient a eu un diagnostic initial au préalable, là, il n'y a pas de limitation à 8 séances et la prise en charge peut être effectuée conformément à ce que vous pratiquez au quotidien. L'entrée en vigueur est intervenue au mois d'août 2023. Là également, quelques petits rappels pratiques pour la facturation. Étant donné qu'on est sur une situation d'accès direct sans prescription médicale, vous devez renseigner votre propre numéro de professionnel de santé en tant que prescripteur au moment de la facturation. Au niveau des pièces justificatives à télécharger, là également, vous n'avez pas de prescription à adresser via SCORE puisqu'on est dans une situation d'accès direct. À l'écran, un récapitulatif de tous les éléments que je viens d'aborder. Vous les avez sur la partie gauche selon la date d'entrée en vigueur. Le champ d'application, est-ce que c'est une modification, création, valorisation ou pour certains points, une suppression. Et la partie droite vous donne les éléments sur le code acte à appliquer. Le point 4, un point sur la télésanté. Tu es allé un peu trop vite, merci. Sur la télésanté, donc on a deux situations, on a le télésoin et la téléexpertise. La première partie, c'est le télésoin, donc ça ouvre la possibilité aux masseurs-kinésithérapeutes de réaliser des télésoins. La téléexpertise, j'y viendrai dans un second temps. Pour le télésoin, cette ouverture est possible depuis le mois de janvier 2024. Il faut savoir que tous les patients sont éligibles à cette situation-là. Tous les actes peuvent être réalisés en télésoin, sauf, bien entendu, ceux qui nécessitent un contact en présentiel ou un équipement spécifique que vous avez à disposition. Le principe important, c'est le principe de connaissance préalable du patient. Vous devez avoir eu un premier échange, un premier contact, un premier soin avec le patient avant d'instaurer une série de télésoins. Un point important, l'impossibilité pour le masseur-kinésithérapeute d'exercer une activité exclusive à distance. Ça, c'est quelque chose qui est cadré, qui ne sera pas possible. 20% maximum de l'activité peut être réalisé en télésoin à distance. Le télésoin est obligatoirement réalisé en vidéotransmission. Et enfin, ça c'est une notion qui est importante, le principe de territorialité de la réponse à la demande de soins afin de favoriser la prise en charge des patients du territoire par des professionnels de santé du territoire. Le second point, c'est la téléexpertise. Il est possible pour le masseur-kinésithérapeute de requérir une téléexpertise auprès d'un professionnel de santé médical. Dans ce cas-là, si vous sollicitez l'expertise d'un professionnel de santé, vous pouvez coter cette téléexpertise à hauteur de 10 € avec un code de traceur, un code de facturation RQD requérant.
Sur cette sollicitation de téléexpertise, elle est limitée à 2 actes par an pour un même patient par un même masseur-kinésithérapeute. Entrée en vigueur depuis le mois de février 2024 également. Toujours sur la télésanté et le télésoin, il est prévu dans le cadre du FAMI le forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation, pour lequel vous déclarez des indicateurs chaque année en fin d'année. Il est possible de percevoir une aide à l'acquisition de matériel ou de logiciels de vidéotransmission. Donc, c'est une aide ponctuelle qui est valorisée à hauteur de 350 € pour ce qui concerne l'équipement de la vidéotransmission, y compris les éventuels abonnements que vous pourrez souscrire. Et une seconde aide est prévue à hauteur de 75 €. Cette aide, elle est pour l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation des télésoins, donc les équipements connectés. On a une liste qui a été définie, puisque c'est quelque chose qui était prévu dans le cadre de l'avenant. La liste des appareils médicaux connectés devait être fixée dans le cadre de la commission paritaire nationale. Et ça a été le cas, je pourrais vous l'adresser si besoin. L'entrée en vigueur, c'est cette année, c'est-à-dire que vous devrez, si vous êtes concerné par cette aide, par cet équipement, que vous investissez dans ces équipements-là, vous devrez le déclarer en fin d'année 2024 pour la rémunération du FAMI qui intervient courant 2025. Un point sur l'évolution du dispositif de régulation du conventionnement. Tout d'abord, des dispositions qui sont spécifiques aux masseurs-kinés nouveaux installés. Donc, il y a 2 conditions qui ont été fixées. Ce ne sont pas des conditions cumulatives, mais pour pouvoir s'installer en libéral, il faudra pour les masseurs-kinésithérapeutes nouveaux installés une expérience professionnelle de 2 ans en établissement sanitaire ou médico-social en France, j'insiste, ou s'engager à exercer au moins les 2 premières années du conventionnement dans une zone très sous-dotée ou sous-dotée avec, vous l'avez à l'écran, un minimum de 6 000 actes réalisés sur les 2 ans. Si le nouvel installé respecte une de ces 2 conditions, il pourra exercer son activité et prétendre à un conventionnement. Cette disposition s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont commencé leur formation en 2023. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore à étudier ces situations-là, mais c'est quelque chose qui a été prévu dans le cadre de l'avenant 7. Alors là, on est sur quelque chose qui est important dans la régulation du conventionnement et puisque tous ces éléments-là sont mis en place pour favoriser un maillage territorial au niveau des départements, on est dans le principe du 1 pour 1. Donc, le conventionnement dans une zone non prioritaire, ce qui est appelé communément les zones surdotées, ne peut être accordé qu'au bénéfice d'un masseur-kiné qui assure la succession d'un confrère qui cesse définitivement son activité dans la zone considérée. Donc, un masseur-kinésithérapeute en zone surdotée cesse son activité, on pourra avoir un masseur-kinésithérapeute qui va s'installer à sa place. Il y a une dérogation à ce principe, ce sont des dérogations qui sont prévues dans le cadre conventionnel, les dérogations liées à la vie personnelle, des dérogations éventuelles liées à une offre insuffisante de soins sur une prise en charge spécifique dans l'exercice des masseurs-kinésithérapeutes. En cas de départ, la place vacante est attribuée au successeur désigné par le masseur-kinésithérapeute qui cesse son activité. C'est-à-dire que le masseur-kiné cesse doit désigner nommément son successeur pour son installation. En cas de cessation, le masseur-kiné qui cesse son activité dispose d'un délai de 2 ans pour désigner un successeur. Passé ce délai, la reprise de patientèle n'est plus justifiée puisqu'on considère qu'au bout de 2 ans, la patientèle du masseur-kiné qui a cessé son activité a été absorbée par les confrères du territoire. Dans cette situation-là, la succession n'est plus possible. À noter que le repreneur doit initier ses formalités d'installation dans les 6 mois qui suivent
la notification de décision de conventionnement. Ceci pour éviter tout simplement des réservations, des blocages de place. L'intérêt est de poursuivre et de maintenir l'activité. Je me permets d'ajouter que pour l'instant, dans le Tarn, aucune zone n'est concernée par cette zone non prioritaire, mais à la fin de l'année 2024, Albi et certaines communes autour vont être concernées par le principe du 1 pour 1. Merci. On peut vous fournir la liste si vous avez besoin des communes qui vont être concernées avant la fin 2024. Le point suivant, toujours concernant la répartition des professionnels sur le territoire, c'est une évolution du dispositif incitatif en zone très sous-dotée. C'est ce que nous appelons communément les contrats d'aide à l'installation ou au maintien des professionnels sur les territoires. Donc, vous avez à l'écran les 3 contrats qui existent pour les professionnels de santé qui s'engagent à exercer ou qui exercent déjà et qui s'engagent à rester dans un territoire très sous-doté. Tout d'abord, le contrat d'aide à la création d'un cabinet de masseurs kinésithérapeutes. Donc, ce contrat-là est prévu pour la création d'un cabinet principal ou de reprise d'un cabinet dans une zone très sous-dotée. Ce contrat a une durée de 5 ans, c'est-à-dire que le professionnel s'engage au moment de la souscription de ce contrat à rester pendant 5 ans dans la zone concernée et ces 5 ans maximum, il n'y a pas de possibilité de renouveler. Par contre, si le territoire concerné est toujours dans une zone très sous-dotée, le masseur kinésithérapeute qui a bénéficié d'un contrat d'aide à la création peut, au bout de 5 ans, prétendre à un contrat d'aide au maintien qui, lui, est d'une durée de 3 ans. Je vous en parlerai tout à l'heure. Au niveau du contrat d'aide à la création, c'est une aide forfaitaire de 49 000 € qui est versée en 4 fois. Vous avez le détail des versements à l'écran. Auparavant, ce contrat qui existait était avec une rémunération qui était sur 5 années. Donc là, on a réduit ces 4 ans, 30 000 €, 9 000 € et 5 000 € les 2 dernières années. Il y a une possibilité de complément de 300 € par mois si le masseur kiné accueille un stagiaire en fin d'études au sein de son cabinet. Le deuxième contrat, c'est le contrat d'aide à l'installation des masseurs kinés. Donc là, on n'est pas sur de la création ou de la reprise de cabinet, c'est un masseur kiné qui va s'installer dans un cabinet existant et dans une zone très sous-dotée. Durée de 5 ans également, et on a une aide forfaitaire de 34 000 € qui est versée en 4 fois, 15 000 € la première année, 9 000 € plus 5 000 € les 2 années suivantes. Là aussi, un complément possible selon l'accueil de stagiaires. À préciser que cet accueil de stagiaires a été revalorisé dans le cadre de l'avenant 7. On était à 150 € auparavant. Je vous en ai brièvement parlé. Le masseur kiné qui exerce déjà dans une zone très sous-dotée, qui s'engage à y rester pour 3 ans, peut prétendre à un contrat d'aide au maintien d'activité dans la zone sur ces 3 ans avec une aide forfaitaire de 4 000 € par an. Donc, chaque année, on versera 4 000 € au masseur kiné avec un complément de 300 € en cas d'accueil de stagiaires. Voilà pour la partie qui porte précisément sur l'avenant 7 à la convention. On peut juste, si on résume cet avenant 7, on voit qu'il a voulu mieux répartir les kinésithérapeutes sur le territoire français en poussant vers un zonage, vers des aides dans des zones très sous-dotées et favoriser l'installation, enfin, favoriser la pratique du soin à domicile aussi et la création de certains actes qui se dirigent vers la prévention. Et c'est à signaler, voilà. Oui, vous avez raison de le rappeler, c'est des axes forts de cet Ouais. avenant et des orientations qui sont prises au niveau de l'assurance maladie en relation avec les partenaires et les représentants. Essayer de favoriser le maintien à domicile, essayer de favoriser, je l'ai évoqué, la répartition des professionnels sur le territoire pour faire augmenter les capacités d'accès aux soins de la population. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, notamment au niveau du département du Tarn. Je voulais juste ajouter que, vu le nombre de kinésithérapeutes qui sont en formation, français qui sont en formation dans les écoles françaises et les écoles étrangères,
ce zonage va impacter durablement nos cabinets dans toutes les zones. Il risque d'y avoir des multiples installations dans les zones sous-dotées et très sous-dotées pour pouvoir prétendre à travailler en France. Il y a déjà dans les zones non prioritaires des installations importantes en prévision de l'apparition du décret fixant les zones qui devrait paraître avant la fin de l'année. Et il va y avoir aussi des installations, comme ça se passe chez les infirmières, à la limite des zones non prioritaires et qui vont avoir accès à des patients qui sont en zone non prioritaire, qui vont être en zone non prioritaire et des patients à la limite de la zone prioritaire agissant sur des patients qui sont en zone non prioritaire. Donc, il va y avoir un impact important. Il faut vraiment l'intégrer et vraiment l'intégrer, pardon, et bien prévoir ce qui va se passer. Merci. Merci. Le point suivant, donc, je voulais évoquer à l'introduction au moment de la présentation du sommaire, on a souhaité vous faire un petit point sur l'exercice coordonné dans le département avec une cartographie au niveau du département. Donc, vous voyez à l'écran, principalement avec les codes couleurs, tout ce qui va concerner les CPTS dans le Tarn. Donc, il faut savoir que nous avons à aujourd'hui 6 CPTS dans le département du Tarn, avec 4 qui sont pleinement opérationnels et qui ont un accord conventionnel en cours, et 2 qui sont en finalisation et qui devraient aboutir très prochainement à une structuration plus opérationnelle en termes d'ACI, l'accord cadre interprofessionnel. Je vous ai mis dans les petits carrés de chacune des communautés des coordonnées, tout simplement pour que vous, en tant que professionnel de santé, si ce n'est pas le cas à aujourd'hui, vous puissiez solliciter ces numéros pour participer à l'exercice coordonné, participer aux travaux qui sont réalisés au sein des CPTS et prendre part pleinement aux projets de santé qui sont lancés dans ces territoires, dans ces CPTS. À savoir que cette cartographie est régulièrement mise à jour sur notre site Amélie, et on vous donnera le lien direct dans le cadre du replay. En commentaire, vous aurez le lien directement. À l'écran, vous avez principalement les CPTS, mais il faut savoir qu'il y a également des MSP. On a 25 MSP sur tout le département du Tarn, 19 qui sont signataires de l'ACI. On a des centres de santé qui sont également implantés dans le département du Tarn, notamment sur le Tarn Nord, avec les centres de santé Filiris. Sur la partie sud, avec les centres de santé Ma Santé, Ma Région, qui sont positionnés à Mazamet et à Laconne. Donc voilà, c'est un point important puisque la coordination des soins, c'est votre quotidien à vous, professionnels de santé. C'est votre bénéfice à vous en termes de qualité d'exercice. C'est au bénéfice de la population et des patients pour la prise en charge globale et les parcours, la coordination. Donc, il nous semblait important de vous présenter ces éléments-là à l'occasion de ce webinaire. Le dernier point que nous avons prévu d'aborder avec vous, c'est un sujet que vous connaissez, c'est la prise en charge de la lombalgie avec l'apport de la kinésithérapie dans le cadre de cette pathologie au niveau de la lombalgie. Donc là, je vous ai remis quelques slides. Je ne vais vraiment pas détailler l'intégralité des éléments que vous avez à l'écran, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est des sujets qui sont le quotidien de beaucoup de personnes, de beaucoup d'assurés, de beaucoup de masseurs kinésithérapeutes dans la prise en charge des patients. C'est un sujet qu'on aborde également avec les prescripteurs, que sont les médecins généralistes, plus particulièrement en ce moment. Nous allons les sensibiliser également sur la lombalgie et sur les bonnes pratiques qui sont basées sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé en termes de prise en charge, avec les objectifs de prévenir le passage à la chronicité des lombalgies communes
et bien entendu prévenir la désinsertion professionnelle avec un éloignement trop important de l'activité professionnelle et qui risque de générer des difficultés par la suite pour les assurés. Vous avez à l'écran les messages clés de cette communication sur la lombalgie. Le mal de dos, c'est fréquent, mais c'est rarement lié à une maladie grave. Euh, Même si le mal de dos est très douloureux, en général, ça ne veut pas dire que le dos est abîmé. Le repos, oui, mais plus d'une journée ou deux, pardon, ce n'est pas la solution. Vous le savez, rester actif permet d'aller mieux plus rapidement et évitera d'autres problèmes au niveau du dos. Les exercices réguliers, la bonne activité physique, je pense que c'est des choses que vous rappelez au quotidien à vos patients, mais c'est des points importants puisqu'on a parfois des idées reçues qui peuvent vite prendre le dessus sur la réalité des messages et des recommandations que fait la Haute Autorité de Santé. Vous pouvez avoir à disposition des éléments avec un livret sur la lombalgie commune et vous voyez qu'il a été élaboré avec les sociétés savantes, dont le Collège de massokinésithérapie, avec les situations. Donc, on voit bien que sur la lombalgie aiguë, 90% de guérison en moins de 4 à 6 semaines. Et sur les situations lombalgie subaiguë ou lombalgie chronique, on est vraiment sur des proportions beaucoup moins importantes. Donc, normalement, la prise en charge doit être assez limitée dans le temps, à condition qu'on soit dans le mouvement, dans l'exercice, dans la pratique d'activités régulières. Nous avons également un livret à l'écran qui récapitule les points clés de prise en charge et de programme de prise en charge par la profession. Bouger, avoir une activité physique régulière, je vous en ai parlé bien entendu, mais comme je le dis, c'est des sujets que vous connaissez, mais pour lesquels il est important d'agir tous collectivement, y compris nous, assurance maladie, vous, professionnels, masseurs kinés et professionnels prescripteurs médecins. Un livret patient. Je souffre de lombalgie. De quoi s'agit-il? Que faire? On donne quelques éléments. Ça permet de répondre aux principales questions que les patients se posent sur le mal de dos. On insiste sur le bénéfice du maintien ou de la reprise d'activité, y compris l'activité professionnelle, tout simplement pour lutter contre les peurs et ce que j'évoquais tout à l'heure, les fausses croyances, la lombalgie, j'ai mal au dos, ça va durer toute ma vie, etc. Non, pas forcément, à condition d'agir et d'avoir du mouvement et de l'activité physique. J'en ai terminé pour la présentation des mesures de l'avenant 7, de l'exercice coordonné et de la lombalgie. Vous avez à l'écran un petit message qui ne coûte rien, mais qui est très, très important sur le dépistage du cancer colorectal. C'est important. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de dédier un petit temps de questions-réponses si vous souhaitez intervenir et poser des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. On aurait pu aussi mettre le dépistage du cancer du sein puisqu'on s'approche d'Octobre Rose. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Le dépistage du cancer du sein, col de l'utérus, la vaccination, c'est des sujets qui sont très, très importants et sur lesquels nous travaillons, nous essayons d'agir. Et on vous encourage, bien entendu, vous, professionnels de santé, à aborder ces sujets avec vos patients. Hein. C'est des points qui sont très importants et qui nous permettent de préserver la santé de nos assurés. Alors, je ne vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez été très clair. Je l'espère. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les services de l'assurance maladie sont disponibles pour répondre à toutes vos sollicitations ou vos interrogations. Vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone au 3608. Vous avez la possibilité de nous contacter par le biais de votre compte Amélie Pro. Et vous avez également la possibilité de contacter votre délégué assurance maladie ou les délégués numériques en santé que vous connaissez aussi sous le nom de conseillers informatiques service et qui sont là pour vous accompagner au quotidien sur toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer, que ce soit sur de la facturation pour les DNS ou sur de la convention, de la pratique
au niveau des délégués assurance maladie. Donc, n'hésitez pas, en cas d'interrogation, à vous rapprocher de nos services. On se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Pour la cotation, il existe de vos actes, il existe une appli que la FFMKR a créée, ça s'appelle Ma Cotation Kiné sur Android et Apple, et elle est hyper pratique. On choisit l'article de NGAP et ça vous donne directement la cotation. Elle est super bien faite et elle est gratuite. Moi, je veux juste une petite précision pour l'accès direct. Il est acté normalement depuis le 28 juin de cette année, mais on attend toujours l'apparition de l'arrêté qui fixe les départements permettant aux kinésithérapeutes qui sont dans une CPTS de pouvoir faire l'accès direct. Vous avez raison de le préciser, je ne l'ai pas abordé. C'était juste, voilà. Vous avez raison, un décret a fixé cette expérimentation, puisqu'on parle là d'une expérimentation dans certains départements, donc qui a fixé le lancement de l'expérimentation au 28 juin, mais un second décret doit être publié en effet, précisant la liste des départements expérimentateurs pour l'accès direct aux masseurs kinésithérapeutes qui exercent dans le cadre, au sein d'une CPTS, en tout cas qui participent à une CPTS. Il y a des modalités bien précises pour être expérimentateur au niveau de vous, masseur kinésithérapeute. Il faudra se rapprocher, se déclarer au niveau de l'ARS en tant que participant à ce dispositif-là. Mais à ce jour, ce n'est pas effectif, faute de publication du décret fixant les départements auxquels devrait être associé le département du Tarn, mais on attend la confirmation du décret. C'est juste un arrêté. En plus, c'est facile à faire. C'est juste un arrêté et on peut entrer dans le dispositif jusqu'à 6 mois avant la fin du dispositif. Et le dispositif est, arrêtez-moi si je me trompe, fixé pour 5 ans. 5 ans. C'est ça. Très bien. Je pense qu'on va conclure. Merci à tous, merci à vous pour votre participation. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner. Nous mettrons à disposition le replay. Vous le recevrez par courriel avec le lien pour pouvoir le consulter. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions. Merci. Merci, Madame Capdevila. Merci, Monsieur Renou. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.